moi, j'ai appris quand même beaucoup de choses avec âme animale. Je savais pas que les corbeaux étaient aussi intelligents. Je savais pas que les corbeaux utilisaient des outils. Donc, c'est vraiment un livre que je conseille de lire et qui est très intéressant. Et ma question, en fait, elle est, eh bien, après ce livre, Signe de vie, après ce livre, Âmes animales, qui n'est d'ailleurs pas dénué de spiritualité également, hein. On sent de la spiritualité dans ce livre aussi. Vous me direz si j'ai tort. Et ma question, en fait, elle est, le travail que vous avez effectué pour le livre Âmes animales, est-ce que ça a modifié votre consommation de viande et votre rapport aux animaux, évidemment? Oui, bien sûr. En effet, je l'explique à la note finale de âmes animales que je suis une personne en général insensible aux animaux. Je ne comprends pas les animaux. Il y a des gens qui sont très sensibles. Mon frère, par exemple, il l'est. Mon grand-père maternel, il était un vétérinaire, alors il était très sensible aux animaux, mais j'ai pas cette sensibilité. Alors, j'ai arrivé aux animaux, pas par le cœur, mais par la tête, parce que j'ai étudié le sujet, j'ai étudié toutes les études sur l'intelligence, la cognition, les émotions des animaux, et j'ai commencé à comprendre quelque chose sur les animaux que je ne savais pas. Âme animal, un petit peu comme Immortel, euh, c'est un livre que, d'un point de vue philosophique, il pose une question. Et la question est celle-ci. Euh, Quand on parle aujourd'hui de l'humanisme, c'est un mot bienveillant. On dit oui, il est un humaniste, voire il est une bonne personne. Mais Âme animal, comme Immortel, nous présente les limites de l'humanisme. Âme animal, surtout, nous dit, est-ce que l'homme, parce que l'humanisme, c'est l'homme est au centre de tout, et est-ce que l'homme est vraiment au centre de tout? Est-ce que l'homme est au centre de tout, en dépit du vivant, en dépit des autres? Est-ce que nous avons le droit de nous imposer partout? C'est la question au cœur de l'âme animale. C'est une question philosophique profonde qui nous montre les limites de l'humanisme. Et c'est extraordinaire parce que l'humanisme, il a ce côté noir qu'on trouve chez l'âme animale, mais on trouve aussi chez les magiciens d'Auschwitz et les manuscrits de Birkenau. Parce que finalement, quand on y pense, le nazisme était une religion humaniste, dans le sens radical que l'homme était au cœur aussi du nazisme comme du communisme, voire le projet des nazis, c'est de créer le surhomme, le Übermensch. C'est un projet pour l'homme. Euh, et alors, là aussi, on remet en question la question du humanisme. On trouve aussi les limites de cette conception bienveillante et évidemment immortelle qui nous parle de la fin de l'humanité. Quel est le destin de l'humanité? Est-ce que nous sommes euh, le produit final de l'évolution ou nous sommes seulement une étape dans l'évolution et quelque chose va apparaître plus tard pour nous remplacer. C'est aussi encore remettre en question l'humanisme. Alors, on trouve ces idées, ces limites chez âme animale d'une façon, chez le magicien d'Auschwitz d'une autre façon et chez Immortel d'une autre façon.